Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous vous invitons à une nouvelle aventure, une aventure de la prière. C'est un programme de l'Église mondiale qui appelle 10 jours de prière. L'objectif, c'est de nous apporter la paix, la confiance en Dieu. Malgré nos faiblesses, la prière est là. C'est un élément intime des relations avec Dieu. D'ailleurs, Jésus avait dit que quand vous priez, entrez dans votre chambre. Ça veut dire la pièce la plus intime. Et encore, fermez votre porte. Et là, vous allez parler à votre Père. La prière, au fond, c'est pour mieux comprendre la volonté de Dieu. La prière, selon la conception de Dieu que nous allons voir pendant ces 10 jours d'aventure et aussi d'étude de la parole de Dieu, c'est d'entrer en relation avec la pensée de Dieu. Dieu sait tout, il ne faut pas l'informer. Il sait mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin, ce que nos proches, nos amis, ce que ces institutions, ce qui partout dans le monde, les gens ont besoin. Mais qu'est-ce qu'il veut avec la prière? Il veut nous faire penser comme lui. Et la prière, nous allons voir, a 2 objectifs. Et il a une priorité. La priorité de la prière, c'est de nous faire penser, c'est de nous faire évaluer quelles sont vraiment les priorités pour Dieu. Or, quand on parle de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de quelque chose. Il est déjà au ciel. Il ne va jamais mourir, il ne va jamais tomber malade. Il n'a besoin de rien. Mais il a besoin de nous voir heureux. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions aimer les autres comme lui. Avoir une relation plus forte, plus intime, comme recharger nos batteries auprès de lui, afin que nous puissions aussi encourager les autres. Et nous allons voir dans l'un de ces jours que la prière a une priorité. Pourtant, normalement, on commence la prière pour demander des choses à nous-mêmes, à nos proches, alors que c'est plus les choses des autres que nous devons penser. Nous allons y revenir. Et nous devons aussi, j'aime imaginer la prière comme un mandat de justice. Pour moi, ça m'aide à comprendre. Dieu ne veut pas s'imposer à nous. Il veut nous laisser la liberté. Dieu veut qu'on lui demande des choses lorsque nous ne pouvons vraiment pas réaliser. Aucun père, aucune mère ne veut pas tout faire à un enfant. Tout ce qu'il a besoin, on le fait avant qu'il demande. Il ne va pas grandir dans son intelligence, dans son esprit. Mais il veut que l'enfant, de temps à autre, dise « Papa, maman, qu'est-ce que tu penses de cela ?» Comme ça, on peut compléter. Or, qu'est-ce que c'est un mandat de justice? Même la loi humaine. La police ne peut pas entrer dans la maison, même d'un terroriste, sans un mandat. Dieu ne peut pas entrer dans notre vie si nous ne permettons pas qu'il agisse. Parce qu'il ne va pas permettre non plus que les malins, l'ennemi de nos âmes, entrent aussi dans notre vie si nous ne demandons pas. Il y a pourtant ces 2 puissances qui sont là, les biens et les mal. Aucune ne peut entrer et se manifester d'une façon claire dans notre vie si on ne l'autorise pas. Et Dieu s'astreint aussi à cette règle. Pourtant, pour ces 10 jours de prière, qu'est-ce que l'Église nous propose? Un thème. Priorité à la foi. C'est le thème de ces 10 jours de prière. Priorité à la foi. Foi sans S. Ça veut dire que nous allons essayer de développer un peu plus les vertus chrétiennes en temps de crise. Et l'Église a mis l'accent sur la question du monde moderne où nous avons beaucoup d'activités. Même les enfants, les jeunes, les adultes et même les retraités, ils sont pleins d'activités. Maintenant, avec les connexions, les réseaux sociaux, sans compter le travail qui existait déjà, mais il y a beaucoup d'activités, la télé, beaucoup de choses qui sont utiles.
on n'a plus le temps, un temps de qualité d'être avec Dieu. Un temps de qualité d'étudier la parole de Dieu, avec tranquillité. Si on ne choisit pas les matins, très tôt, tout de suite les téléphones, SMS, des messages, emails, réseaux sociaux, on veut déjà regarder. C'est pour ça qu'on nous appelle pendant ces 10 jours à réfléchir sur cela. Et pendant l'un de ces jours, on va même parler du jeûne, jeûner. Pas simplement de nourriture, mais qui sait, d'achat, de la télé, des réseaux sociaux, un peu moins du téléphone peut-être. Tout cela, ce sont de bonnes choses, comme même la nourriture. Mais des fois, il faut s'abstenir un peu. Pourtant, avant de commencer cette première partie, ces premiers thèmes, j'aimerais vous partager comment moi je vois, si c'était pour vous présenter une photo, une image de la prière. J'aimerais vous amener avec moi à imaginer ce que Dieu nous a proposé. C'est un parfum qui monte vers Dieu. Dans les livres du Lévitique, chapitre 16, on ne va pas lire tous les textes, mais vous pouvez les regarder après. Lévitique 16, versets 12 et 13, la Bible dit que lorsque Dieu a donné les instructions pour avoir un sanctuaire, pour avoir une relation avec Dieu, il a dit, il y a une formule spéciale avec certains éléments, certaines plantes, certaines résines. Il a dit, ça c'est pour faire un parfum pour moi. Et cette formule, c'est dans l'Exode. Et cette formule, c'est seulement pour moi. Il a dit, il ne faut pas faire cette formule pour vous. OK. Et dans le Lévitique 16, la Bible nous explique qu'il faut prendre un peu de charbon sur un autel, un petit autel d'or qui était devant les lieux saints des saints. Pas l'autel du sacrifice des animaux, hein, un autel où on va offrir un parfum à Dieu. On va mettre cette braise sur un encensoir où il y a tous ces éléments, ces résines d'une bonne odeur, et ça va brûler. Dans les livres de l'Apocalypse, après vous regardez chapitre 5, verset 8, mais j'aimerais vous lire le chapitre 8, versets 3 et 4. Il nous est dit, un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant les trônes. La fumée de l'encens monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Voilà, si on avait une image maintenant, quand vous allez prier, quand je vais prier, gardez cette image pour toujours dans votre esprit. Dieu a imaginé ce système pour qu'on puisse imaginer qu'il aime. C'est une bonne odeur. Parce que lorsqu'on prie, on lui demande quelque chose et on va voir que la prière, c'est demander. On peut dire aussi merci au Seigneur. Mais la définition même des prières, c'est de faire une demande à Dieu. Et comme ça, il va agir dans notre vie. C'est comme un enfant qui a joué toute la journée et qu'il est un peu sale. Il ne peut pas aller se coucher comme ça. Son père, sa maman vont laver cet enfant et là, il va être bien, il va dormir bien. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous laver, il veut nous donner des bonnes choses. Mais nous ne sommes pas un enfant, c'est à nous de demander ces bonnes choses. Pourtant, gardons en esprit cette image de ces parfums qui montent à Dieu, agréables. Premier jour, pourtant, aujourd'hui, de cette aventure, on nous propose le titre « Moins, c'est plus ». Les textes, c'est Éphésiens 5, 15 et 16. Il nous est dit « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. » Je vous propose aussi un verset que j'aime particulièrement, Psaume 84, verset 11, juste la première partie de ces versets.
Mieux vaut, en effet, un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. Voilà, la Bible nous dit pourtant qu'il peut, mais avec Dieu, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, comme nous avons dit au début, tellement d'activités. Nous débordons d'activités. Des activités qui sont agréables à nous et des activités qui ne nous sont pas très agréables, mais que nous devons accomplir. Soit un travail qu'on n'aime pas trop, soit une personne qu'on doit garder, soit... Voilà, mais c'est bon, ce n'est pas bon, c'est des choses qui sont là. Or, on ne peut pas tout avoir. C'est une règle du monde. On ne peut pas avoir tous les charmes que le monde nous offre, de bonnes choses, et aussi les grâces divines. On ne peut pas profiter de tout ce qu'il y a dans le monde et avoir un temps de qualité avec notre Dieu pour nous recharger. Et c'est ça un problème. Et quand il y a beaucoup d'activités, aussi notre santé physique et spirituelle peut subir des conséquences. C'est pour ça que nous devons faire des choix. Et les choix ne sont pas toujours faciles. Et j'aimerais juste vous donner un exemple biblique. Je ne vais pas lire les textes, c'est plusieurs chapitres que vous connaissez ou que si vous ne connaissez pas, dans la Genèse, chapitre 27 à 33. C'est l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü, qui étaient des jumeaux, mais Jacob voulait la place d'aîné de son frère. Il a trompé une première fois, il a trompé une deuxième fois pour gagner la bénédiction, il a trompé son père, il prend la fuite parce que son frère était enragé contre lui, il prend la fuite, va très loin, 1000 kilomètres pour se cacher dans la famille de sa maman. Et il va rester là pendant une vingtaine d'années, il va se marier, va avoir plusieurs enfants, son beau-frère les roule dans la farine, les trompe aussi. Jacob est angoissé parce qu'il doit rentrer. Et il a une famille à nourrir. Et il est berger. Il a besoin d'animaux. Mais son beau-père ne lui permet pas parce qu'il roule toujours, les trompe toujours. Et Jacob est angoissé aussi parce qu'il va rencontrer son frère. Il doit payer ce qu'il a fait parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas juste demander des excuses. Il faut faire un cadeau. Alors il doit travailler beaucoup. Il dit qu'il travaille jour et nuit pour essayer de solutionner son problème. Mais comme vous allez voir, ce n'est pas ça qui a solutionné son problème. Quand il rentre, il va se rencontrer avec son frère, il a peur, il pense que son frère va lui faire du mal. On dit, ton frère vient avec 400 hommes là. La Bible ne dit pas qu'Ésaü vient pour faire du mal, mais il pense qu'il vient pour faire du mal. Alors il envoie des cadeaux, plusieurs dizaines, centaines d'animaux. Allez, mais on dit, ah, ton frère n'a pas accepté les cadeaux, hein, il vient. Il passe toute la nuit à prier, il a dit, mon Dieu, tu dois me pardonner, c'est pas possible, j'ai trompé déjà mon frère 2 fois, mon père, mon beau-père, parce qu'il a quitté aussi la patrie de son beau-père en les trompant. Il dit, je veux changer, aide-moi. Et là, Dieu va lui toucher la cuisse, la Bible nous dit, et il va traîner sa jambe pour le reste de ses jours. À mon avis, je pense que c'est parce que Dieu voulait lui indiquer, tu ne vas plus pouvoir prendre la fuite maintenant. Et je te donne un signe, tu es pardonné. Mais fais attention. C'est pour ça que Dieu va changer son nom de Jacob à Israël. Tu as lutté avec Dieu et tu as remporté. Et le lendemain, il se rencontre avec son frère. Son frère l'embrasse et dit, mais c'est quoi ces animaux-là? Il a dit, c'est un cadeau pour toi, voilà. Il a dit, non, mon frère, j'ai beaucoup, Dieu m'a béni, moi aussi. La Bible dit que Jacob insiste. Ésaü dit, non, reste, c'est pour toi. Mais la Bible dit que Jacob a tellement insisté qu'il a accepté. Mais vous voyez, ce n'est pas toute cette lutte, cette préoccupation, tout ce travail de Jacob qui a solutionné son problème. C'est le temps qu'il a passé avec Dieu. Et pour nous aussi, nous devons prier aujourd'hui. Je vous invite aujourd'hui pour cette première prière que vous pouvez faire aussi chez vous. Mais priez pour que Dieu nous donne la sagesse de faire des priorités dans notre vie, pour que nous puissions avoir un temps de qualité avec Dieu,
pour faire des bons choix, pour qu'il puisse nous recharger, afin qu'il nous puisse aussi être une source d'encouragement à d'autres. Alors je vous propose à ces moments de prière. Dieu, dans notre détresse, nous recherchons la grâce et les provisions. Nous avons rempli nos vies de trop d'activités et de distractions. Nous avons besoin d'une réforme, d'une purification, d'une redéfinition des priorités pour les choses qui comptent vraiment. Enseigne-nous ce qui signifie vivre avec moi pour pouvoir nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous désirons être sages avec la sagesse du haut. Guide-nous, nous t'en prions. Au nom de ton Fils. Amen. Voilà. Continuons aussi, je vous invite chez vous à ces premiers exercices, à voir ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui est bien, mais qui occupe beaucoup de notre temps, afin que nous puissions faire des projets d'être plus avec notre Dieu en temps de qualité. Et aussi, n'oublions pas de prier aussi pour nos voisins, bien sûr pour notre famille, mais pour des gens qui sont autour de nous, à notre travail, ou même si nous sommes retraités, des gens qui nous connaissons, qui souffrent aussi. Présentez ces cas devant le Seigneur aussi. Merci de votre attention et que nous puissions continuer cette belle pratique de la prière à la découvrir parce que c'est un privilège immense de parler à n'importe quel moment avec les créateurs de l'univers. Alors que nous ne pouvons pas faire ça avec les autorités de ce monde, mais avec les créateurs de l'univers, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, nous pouvons parler avec lui, utilisant ces privilèges. À demain et que Dieu vous bénisse.